Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, je vous donne rendez-vous dans le Val-de-Marne, le diocèse de Créteil, et nous recevons son évêque, Monseigneur Michel Sentier. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Vous fêtez les 50 ans du diocèse cette année, nous allons en parler. Nous parlerons également de l'après-synode, un synode qui vient de se clôturer en octobre dernier. Nous parlerons de différentes initiatives d'évangélisation, en particulier des maisons d'évangile et du carême, évidemment. Nous sommes encore en carême, bientôt la Semaine Sainte, et nous parlerons des journées du pardon. Et pour commencer, je vous propose de nous rendre dans la ville de Limiel-Brévannes, où notre journaliste Olivier François a rencontré les formateurs des maisons d'évangile. Nous sommes au presbytère de Limiel-Brévannes, dans le sud-est de Paris. Ce soir, ils sont plus d'une dizaine à s'être déplacés à l'invitation de leur curé. Ils souhaitent découvrir la nouvelle proposition du diocèse, les maisons d'évangile. Quelques paroissiens présents au synode diocésain où avait germé l'idée de ces temps de partage ont voulu que les autres fidèles de leur paroisse découvrent cette proposition. Nous tenons à ce projet, nous tenons à mettre les maisons d'évangile sur la paroisse. Et donc nous avons voulu quand même que l'équipe, puisqu'il y avait possibilité de venir ici, ils nous l'ont dit, eh bien nous avons tenu que l'équipe vienne vraiment mieux nous expliquer les choses pour que facilement nous puissions nous lancer dans l'aventure. Après un temps de présentation et d'explication de l'équipe, place à la pratique. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Si on se met en colère, il faut qu'on passe en jugement. Si on insulte son frère, on se retrouve devant un tribunal. Enfin, je trouve qu'il y a quand même... c'est presque disproportionné. Les langues se délient. Chacun donne son avis et se prête aisément à l'exercice. Pourtant, lorsqu'ils se retrouvent tous, certains n'hésitent pas à pointer la difficulté et les limites de cette proposition pour des personnes extérieures à l'Église. Il s'est marié, il a ses enfants qui se sont mariés, il baptise ses enfants, mais il ne faut pas lui parler de ça. La plupart des paroissiens présents souhaitent néanmoins se lancer au plus vite dans l'aventure. Ce que j'espère, c'est que ça va apporter une nouvelle approche de l'évangile et puis de l'ouverture supplémentaire pour que les gens puissent partager un peu plus l'évangile. C'est souvent quelque chose qu'on reproche aux catholiques. On n'a pas assez la lecture de l'évangile. Et ben, ce que j'espère, c'est que ça apporte un peu plus la lecture de l'évangile aux paroissiens. Depuis le temps qu'on nous parle de maison d'évangile, plus ou moins les personnes ne savaient pas tellement qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'est-ce que ça veut dire, parce que en fait dans cette paroisse ça n'a pas encore commencé. Donc en fait du fait qu'on s'est rassemblés ce soir et que vous nous avez bien expliqué, mais je crois qu'on est bien parti pour démarrer. Mission accomplie pour Sophie, laïque en mission ecclésiale et coordinatrice des maisons d'évangile au sein du diocèse de Créteil. L'importance de Maison d'Évangile, c'est effectivement de sortir l'évangile de nos églises et de nos salles de caté. C'est le lieu d'une rencontre avec le Christ. Cette rencontre, elle ne nous appartient pas de la donner aux personnes, mais ils vont la vivre. Nous, on favorise, quand on invite chez nous, on favorise cette rencontre. On a souvent une image de l'évangile comme une parole moralisatrice ou un lieu d'enseignement aussi. Et les maisons d'Évangile, c'est tout sauf ça. C'est vraiment un lieu de partage de vie, de partage de foi. Une initiative qui commence à porter du fruit puisque plus d'une vingtaine de maisons d'évangile ont été ouvertes depuis leur lancement en 2016. Voilà, Monseigneur, sortir l'évangile de nos églises avec les maisons d'évangile, c'est ça votre objectif ? Oui, le mot important, c'est maison. Parce que c'est naturel d'entendre proclamer l'évangile à l'église. Mais partager l'évangile à la maison, en famille, parents et enfants, aussi avec les grands-parents, puisque les grands-parents aujourd'hui ont un rôle très important dans la transmission de la foi. Et tous les jeunes confirmants le disent, mais aussi avec des personnes seules, des voisins, et pour que l'évangile pénètre dans les relations quotidiennes. Bien sûr, l'évangile, c'est pas seulement un livre, c'est la personne même du Christ. Et c'est par l'évangile, eh bien, nous entrons en relation avec le Christ. Mais si on est plusieurs à entrer en relation avec le Christ, il nous unit les uns aux autres. Et on vit une expérience de fraternité. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment développer ces maisons partout dans le diocèse, oui, dans les maisons, mais également ailleurs.
Oui, bon, il peut y avoir d'autres initiatives. Et puis le but aussi, il y en a certainement beaucoup plus, mais on essaie de pousser pour que les personnes s'inscrivent, pour essayer de créer un réseau. Parce que si vous voulez, on dit aujourd'hui que les gens se rassemblent par réseau, d'affinités sportives, de loisirs professionnels et aussi de sensibilité spirituelle. Et bien qu'il y ait comme, si vous voulez, tout un réseau qui se crée de maisons d'évangile et puis que les gens puissent aussi témoigner. Ça commence déjà sur ce qu'ils ont découvert à la première rencontre. Est-ce qu'ils ont envie de continuer? Est-ce que, bon, voilà. Vous parlez donc de mise en réseau. C'est un peu ce que vous avez voulu faire, notamment pendant le synode, où des jeunes ont proposé le synode sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Nous voulons continuer cette dynamique-là. D'accord. Et on parlait du synode, donc vous venez de clôturer un synode. Oui. De quoi s'agissait-il concrètement, ce synode? Alors, ce synode avait un thème, avec lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile. Prendre soin parce que, aujourd'hui, on le voit bien, prendre soin des acteurs pastoraux, prêtres, diacres, laïcs, tous ceux qui sont... Parce que la tâche est lourde dans nos diocèses, qui est très important. La tâche est lourde dans les diocèses? Il y a tellement de dynamisme, il y a tellement d'initiatives que beaucoup de gens sont engagés, mais il faut avoir le souci de les nourrir, de la foi, dans l'expérience spirituelle, qu'ils se sentent soutenus et encouragés. Et puis, prendre soin des plus faibles dans notre société, tout autour de nous, des personnes en difficulté. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens touchés par le chômage, et parmi eux, beaucoup de jeunes. Bon, dans le Val-de-Marne, il y a aussi beaucoup de difficultés autour du logement. C'est un diocèse très touché par le chômage, Créteil? Oui. Il est assez touché. Mais souvent, c'est un peu caché. Mais quand on va dans les permanences du Secours catholique, on voit tout de suite que c'est lourd. Hier soir, j'étais à une rencontre avec les diacres et leurs épouses et la responsable du service de la pastorale des migrants, des réfugiés. J'ai entendu des choses difficiles, des gens qui peuvent dormir dans la rue. Et donc, il faut rester dans la légalité, mais il y a tout un réseau, par exemple, à Fontenay-sous-Bois, qui se développe, c'est à la suite du synode, pour accompagner les personnes qui viennent se présenter à l'OFRA. Donc, aller les chercher à la gare, les accompagner, les accueillir la veille. Vous voyez, donc c'est prendre soin les uns les autres, c'est créer une dynamique de solidarité. Vous dites dans la limite de la légalité, c'est-à-dire ? En respectant la légalité, je voulais dire. Voilà. Oui. Ce synode, c'est plus de 1100 équipes, plus de 10 000 personnes sollicitées, 300 délégués. Il y a 13 orientations, 19 décrets, donc voilà, beaucoup de chiffres. Qu'est-ce que tout cela? Pourquoi tout cela, Monseigneur? Eh bien, parce que les chrétiens ont besoin, dans ce monde où ils sont très divers, où une société qui évolue, qui change très vite, ils ont besoin qu'il y ait des lignes qui regroupent des lignes pastorales, des repères qui font que l'on avance ensemble et non pas chacun dans son coin. Et dans un synode, les chrétiens, dans les équipes synodales comme dans les assemblées, ils ont fait l'expérience de la communion, de l'Église communion. Mais l'Église est communion pour annoncer l'Évangile. Vous voyez, prendre soin les uns des autres, c'est l'expérience de communion, mais partager à tous la joie de l'Évangile. Il s'agit aujourd'hui, dans notre département, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'Évangile, ne connaissent pas le Christ. Et pourtant, il y a parmi ces personnes des gens qui veulent aussi s'engager dans la société, la solidarité. Donc il faut qu'on arrive à les rejoindre. Mais on ne les rejoindra que si on est nous-mêmes. Vous voyez, j'ai entendu tout à l'heure, et c'est pas si facile que ça de proposer. Vous nous dites, Monseigneur, faut s'ouvrir aux autres, faut inviter, puis vous proposez l'Évangile. Mais si l'Évangile n'est pas un langage universel,
s'il n'a rien à dire à ce moment-là, il peut parler à des personnes qui ne sont pas forcément pratiquants, mais qui sont en recherche. Et donc, je crois que moi, l'Évangile a un message annoncé et qui est universel. Et d'ailleurs, c'est beau, vous voyez dans votre diocèse de nombreux catéchumènes qui vont être baptisés l'année de Pâques. Oui, 155 catéchumènes, auxquels il faut ajouter 65 collégiens et lycéens. Donc, le Christ parle aujourd'hui à des hommes et à des femmes et à des jeunes. Monseigneur, si vous voulez bien, nous allons parler de la question de l'évangélisation, vraiment le cœur du sujet, évangélisation multiforme dans votre diocèse. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, au sujet de l'évangélisation, qui s'appelle « La douce et fervente joie d'évangéliser ». Voici cet ouvrage qu'on voit à la caméra. C'est des propos du pape, du bienheureux pape Paul VI. Vous êtes un de ses disciples. Ah ben j'ai effectivement, lorsque j'étais étudiant au séminaire français à Rome et étudiant à l'Institut biblique pontifical, le pape, c'était le pape Paul VI, le pape d'après le Concile. Et donc j'ai été marqué par ce pape sur aussi son souci de l'évangélisation du monde moderne, un homme profondément intelligent. Alors, mais quand j'ai été prêtre, j'ai aussi été très marqué par le pape Jean-Paul II, que j'avais eu la chance et la joie de rencontrer à plusieurs reprises, parce que je faisais partie du conseil international du renouveau charismatique. Donc j'allais pendant 8 ans, donc je l'ai vu assez régulièrement, et c'est lui qui m'a appelé à devenir évêque. Donc j'ai un lien aussi. Mais je vibre, j'ai bien vibré aux enseignements du pape Benoît XVI. Et maintenant du pape François, qui lui-même reprend beaucoup les termes du pape Paul VI, en particulier sur la question de la mission. Et je vous propose en ce temps de carême de nous rendre dans une paroisse à l'occasion d'une journée du pardon. Un reportage d'Olivier François. J'ai vécu un moment très fort, en préparation de carême, un moment où on n'a pas l'habitude de vivre régulièrement. C'est un moment extraordinaire, un moment où on a pu partager, un moment de prière, un moment de chant, un moment de vie dans notre paroisse. On a reçu le pardon, nous sommes arrivés un peu lourds et on repart léger, parce que le Seigneur nous a vraiment dévalisé de tous les fardeaux que nous sommes arrivés avec. Donc nous sommes vraiment repartis restaurés, complètement restaurés. Et je me sens revivre complètement. Enfin d'abord, c'est ce que j'ai vécu moi. Et ce que je vis aujourd'hui encore au groupe de prière et dans ma vie de tous les jours. Et j'aimerais tellement faire partager ça aux autres. Et qu'ils puissent savoir que Dieu existe et qu'il est bon et qu'il a juste envie de donner tout son amour aux personnes en fait. À partir du moment où on en fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, je pense qu'on ne peut pas ne pas en être témoin. Je crois que si on fait vraiment cette expérience que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne, Dieu nous prend comme nous sommes, eh bien après ça produit une joie, une paix. Et c'est cela, cette paix, cette joie que Dieu nous donne, dont on peut être porteur et qui est véritablement la mission du chrétien, être témoin de cette joie, de cette miséricorde, parce qu'il a d'une certaine manière expérimenté avec ses frères et aussi à travers ce sacrement du pardon. Alors, Monseigneur, je voyais sourire, on arrive un peu lourd et on repart léger, c'est ça la confession? Oui, parce que je pense que le sacrement du pardon aujourd'hui, alors que beaucoup de personnes sont en difficulté, eh bien, ces témoins ont bien exprimé que c'est le sacrement aussi de la consolation. L'Esprit Saint, c'est le consolateur, et c'est par l'Esprit Saint que nous recevons le sacrement du pardon. Et je pense qu'il y a... Moi-même, j'ai présidé de cette célébration diocésaine et j'ai confessé, j'ai accueilli les pénitents, et j'ai été profondément marqué parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas venues depuis de nombreuses années à ce sacrement, et puis j'ai entendu des grosses souffrances. Et je vais vous donner un exemple. S'il vous plaît. Une maman dont le fils s'est laissé
embarqué par Daesh et est mort là-bas. Vous vous rendez compte? On vient confier ça à l'évêque dans la cathédrale. J'ai été absolument bouleversé. Une maman chrétienne, en l'occurrence. Oui, puisqu'elle venait demander le sacrement du pardon. Mais vous vous rendez compte? Et c'est pour ça qu'il y a 2 étapes. Il y a la célébration diocésaine du sacrement du pardon, où ce sont des personnes qui viennent un peu de façon inconnue et confier des lourds fardeaux, comme il l'a dit. Et puis, il y a des journées du pardon qui se vivent dans chaque paroisse, où tous les prêtres du secteur sont à la disposition des fidèles pendant toute une journée, avec aussi des propositions pour les enfants et les jeunes. Et je constate quand même que à travers ce sacrement, les personnes repartent effectivement réconfortées. Et comme cette célébration diocésaine là est animée par les groupes de prière, les communautés nouvelles, il y a une dynamique joyeuse de louanges. Et bon, j'ai fait une catéchèse aussi sur le très beau texte de la femme que Jésus pardonne. Eh bien, on sent que c'est des personnes qui n'auraient pas fait le pas de demander le sacrement s'il n'y avait pas cette manière un peu de le célébrer comme une fête. Et vous êtes témoin vous-même de véritables changements grâce à la confession? Oui. Et j'ai entendu, j'ai confessé plus de 2 heures, donc j'ai dû partir vite parce que j'avais un autre engagement. Donc j'ai vu effectivement le Seigneur à l'œuvre et toucher les cœurs. Monseigneur, dans votre ouvrage, vous faites le lien entre la miséricorde et la mission. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément par ce lien, cette relation, cette articulation? Si vous voulez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont habitées par des peurs et des fausses images de Dieu. Quel genre de peur? La peur de l'avenir, la peur de l'autre, la peur, par exemple, aujourd'hui, des musulmans. Et que aussi, vous avez en grand nombre quand même dans votre... Oui, mais c'est pas forcément là où ils sont les plus nombreux qu'il y a plus la peur. C'est les autres endroits. Mais là, il y a des relations qui se créent. Mais ce que je veux dire aussi, c'est des fausses images de Dieu. D'un Dieu, malgré des années de catéchèse où nous avons insisté sur la miséricorde de Dieu, un Dieu qui juge, qui condamne. Bon, beaucoup de personnes ne se trouvent pas dans les règles tout à fait de ce que demande l'Église et ils se croient rejetés par Dieu. Alors il est important de manifester la miséricorde, que Dieu est miséricorde, parce que c'est l'être même de Dieu. Et je le vois aussi chez les jeunes. Je suis allé en pèlerinage au mois de février avec des jeunes à Rome. Nous leur avons proposé le sacrement du pardon. On n'arrivait plus à terminer. Le curé de Saint-Louis des Français nous a dit qu'il faudrait terminer, quoi. Et donc, ils voulaient vraiment vivre cette grâce du sacrement du pardon pour eux, quoi. Qu'est-ce que ça révèle chez les jeunes? Ça révèle que, si vous voulez, dans ce sacrement, le prêtre ou l'évêque est avec eux. Donc, je pense qu'ils font aussi l'expérience, à travers nous, qu'ils ont une dignité personnelle, qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, qu'ils ont, dans cette société où ils sont souvent seuls, malgré tout, eh bien, qu'il y ait ce temps où il y a une attention particulière à l'écoute de l'histoire, à l'écoute des questions de chacun. Eh bien, je pense qu'ils font l'expérience d'un Dieu qui est proche d'eux, qui vient les soutenir, les encourager dans leur marche et qui ne les juge pas. Parce que vous savez, à l'adolescence, on a aussi des turpitudes, des recherches, on cherche son chemin, et là, ils peuvent confier des choses qu'ils n'ont jamais confiées. Monseigneur, comment maintenir l'exigence de la vie évangélique et la miséricorde? Bien, si vous voulez, c'est parce que Jésus a fait miséricorde à Zachée qu'il a retrouvé les exigences de l'intérieur. Si les exigences sont proposées sans la miséricorde, eh bien, elles perçoivent cela comme un durcissement, comme une exclusion. Mais si on propose la miséricorde, eh bien, elle conduit à une conversion. Et elle conduit effectivement à retrouver
des exigences pour sa vie, s'ils ne veulent pas recommencer à retomber dans les mêmes difficultés. Donc, prêcher la miséricorde, c'est pas prêcher la facilité, c'est découvrir que le Seigneur continue d'appeler. Et quand il appelle dans l'Évangile, il appelle sur un chemin de fin, d'exigence, mais c'est qui est aussi un chemin d'épanouissement et de bonheur. Quel appel vous feriez là en sortant de carême d'ici à la Semaine Sainte qui arrive dans quelques semaines? Eh bien, je dirais deux points. Plus vous approcherez de la miséricorde de Dieu, plus vous vous découvrirez vous-même. Avec vos difficultés, vos faiblesses, mais le sacrement du pardon permet de ne pas se laisser enfermer. Et plus on est touché par l'amour, la miséricorde de Dieu, plus on s'ouvre aux autres. Vous invitez à pratiquer la confession le plus possible. C'est pas le plus possible, c'est faire une expérience de Dieu qui vient à ma rencontre et qui me sort de moi-même pour aussi aller à la rencontre des autres et poser des gestes de fraternité, de solidarité. Souvent, pourquoi les gens s'enferment dans la peur et n'osent pas sortir pour aller à la rencontre, par exemple, des réfugiés? Les personnes que j'ai vues hier soir, elles m'ont donné des magnifiques témoignages de cette rencontre avec des personnes qui sont accueillies. Donc, la rencontre de l'autre, eh bien, me pousse aussi à sortir de moi-même et aussi à enrichir ce que je vis. Et vous auriez un exemple d'effort de solidarité de carême à proposer? Je rappelle aussi que la confession est proposée par l'Église pendant le carême, avant Pâques. Oui, là, chacun peut discerner. Parce que, après avoir vécu le sacrement du pardon, le prêtre invite à un geste qu'on dit de réparation. Alors chacun peut, à partir de ce qu'il a dit, si par exemple il vit des relations difficiles en famille, il peut se rendre compte qu'il a sa part. Et donc il peut faire une démarche de demande de pardon. Et si par exemple il perçoit qu'il n'est pas suffisamment, un père de famille n'est pas suffisamment à l'écoute de ses enfants, eh bien il peut décider d'être à l'écoute de ses enfants. Il y a sa vie personnelle, mais aussi le carême est une marche communautaire. Et je crois que dans beaucoup de paroisses, par exemple, il y a un temps de jeûne, et ce qui est économisé est reversé soit au CCFD, soit aux réfugiés, soit à des personnes qui, dans la paroisse, sont dans la grosse difficulté. Moi, quand je vois en paroisse, je vois pendant ce carême, il y a beaucoup de caddies où les gens sont invités à faire un geste pour les personnes les plus en difficulté. Monseigneur, j'aimerais également que nous puissions parler de ces deux procès, un procès de béatification de Madeleine Delbrel, et peut-être un miracle français qui pourrait aider à la canonisation d'un prêtre polonais, le père Popieluszko. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'avancée de ces deux sujets? Alors, pour Madeleine Delbrel, la commission historique a donné un avis favorable, et je sais qu'au début du mois de mai, les théologiens doivent aussi donner leur avis sur l'héroïcité des vertus de Madeleine, et je pense que ça se passera bien, d'après ce qu'on m'a dit à la congrégation. Et après, il y aura un décret du pape pour reconnaître l'héroïcité des vertus, et nous avons déjà envoyé aussi les résultats de l'enquête à propos d'une guérison obtenue par l'intercession de Madeleine. Donc on va laisser le processus se vivre, mais ça sera un grand événement puisque les béatifications se vivent dans les diocèses. Maintenant, ça sera à Ivry-sur-Seine. Et là où elle a vécu pendant de nombreuses années. Oui, rue Raspail. Et le jour de l'inauguration de la plaque à la maison pour le 50e anniversaire de sa mort, le maire m'a dit: au nom de tous les habitants d'Ivry, je vous charge d'une mission, allez à Rome pour faire avancer la cause de béatification. Vous voyez, donc il y a un souhait vraiment du peuple de Dieu et même d'une ville très, très connue, très populaire. Et puis pour le père Popieluszko,
puisque la guérison par son intercession a été vécue à l'hôpital Mont-d'Or et ensuite l'hôpital de Chenevier. Eh bien, l'enquête a été diligentée à la demande du cardinal de Pologne, le cardinal Nice, et nous avons envoyé les résultats à la congrégation pour les saints. Alors moi, comme évêque, je suis quand même un petit peu tenu à la réserve, ce qui n'est pas la même chose pour les personnes qui ont été guéries ou le prêtre qui a été celui par qui François a reçu le sacrement des malades. Moi, je suis un peu tenu. Je ne peux pas anticiper la décision du pape François. Très bien. Merci, Monseigneur. Je voulais 2 dernières questions. Oui. Un lieu où vous aimez prier, où vous aimez vous ressourcer? J'ai un lieu où je vais, qui est tout près, je vais assez régulièrement, c'est le monastère des Sœurs Annonciades d'Attier, parce que l'évêque a la grâce d'être accueilli et il y a un studio, donc j'aime bien prier. Et puis aussi, je vais aussi, parce que je fais partie, j'ai été le responsable modérateur de la communauté réjouitoire qui a ses racines à Coutances, et là je suis accueilli, par exemple j'y étais entre Noël et le jour de l'an, alors je peux à la fois voir ma famille et aussi prendre le temps de prier avec la communauté présente. Et en une date à retenir pour les mois prochains, en une phrase? Et la date, ça sera le 15 octobre, nous fêterons les 20 ans de la création des laïcs chargés de mission ecclésiale dans notre diocèse. C'est une fête qui se prépare. Monseigneur, un très grand merci pour votre présence sur ce plateau de la vie du diocèse. Tenez-nous au courant de l'avancée des béatifications et canonisations. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup.